C'est l'un des anciens du Congo. Amen. Il est là à Lissala. Il est à la base de plusieurs églises dans la région de l'Équateur. Donnons encore une acclamation au Seigneur. Et il n'est pas seul. Il est avec la sœur qui est devant moi. C'est lève la main comme ça, on te voit derrière. Donnons une acclamation au Seigneur. Amen. Que Dieu le bénisse. La sœur. Tu es chez toi ici. Oui. Amen. Ah, ok. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement, richement, richement. Asseyez-vous d'abord. Je rends grâce au Seigneur Jésus qui a rendu ce voyage possible et qui a fait que je puisse vous voir aujourd'hui ici à Bruxelles. Dans ma pensée, je n'avais pas cela dans... Je n'avais pas cette idée en ce moment ici. Mais Dieu a arrangé les choses d'une manière extraordinaire. Amen. Ce frère Joseph qui m'avait invité à Jeffersonville, mais l'ambassade des États-Unis m'a refusé le visa. Alors j'étais vraiment, je dirais, j'étais vraiment abattu. Et je ne savais plus que faire, mais quand on a parlé avec le frère Ferguson, il m'a dit alors si tel est le cas, fais tout pour aller en Europe. Nous savons qu'à Bruxelles, il y a eu des attentats, il y a eu des morts et tout, mais le Seigneur aidera pour que tu puisses arriver là-bas. Si pas même Bruxelles, tu peux aller à Paris. Alors je ne savais pas pourquoi est-ce qu'il disait cela. Et je trouvais très difficile de venir en Europe, surtout avec, on nous raconte là-bas en Europe, on refoule les gens en Europe, et il y a ceci, cela, bon, ça faisait un peu peur, vous savez, nous les gens de la forêt, quand on nous dit des choses comme ça nous fait un peu trembler. Mais Dieu a arrangé les choses de manière à ce qu'aujourd'hui, nous puissions être au milieu de vous ici. Amen. J'ai souvent entendu parler de vous parce que le pasteur Matou ici, c'est un bien-aimé avec qui on s'est connu longtemps. Et souvent, on se rencontre à Kinshasa quand il y a des manifestations, soit la convention, soit les campagnes du pasteur Barouti, et souvent on se rencontre à Kinshasa. Et je me disais, bon, c'est vraiment impossible pour moi d'être en Belgique. Je ne pouvais pas croire à ça. Parce que moi, je suis habitué à prêcher le pygmée. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Pygmée. Ah. Je pars souvent là-bas, à la forêt. J'écris dans mes rapports, j'ai dit, pour aller là-bas, il faut aimer Dieu et aimer son peuple. Amen. Si vous n'aimez pas Dieu, si vous n'aimez pas le peuple de Dieu, vous ne pouvez jamais accepter d'aller là-bas. Quand vous quittez cette catégorie de gens là-bas, vous traitez directement avec les animaux. Alors moi, je traite avec des gens comme ça. Et venir en Europe, prêcher ici, donc cela ne venait pas dans ma pensée. Hein? Mais tout d'un coup, on m'a dit, bon, on vous a octroyé le visa. J'ai dit, ah bon? Le visa Schengen? Mais on me raconte que le visa Schengen, c'est presque... Bon, le ciel est facile à arriver. Mais le visa Schengen, c'est plus que le ciel. Mais qu'on ne nous trompe pas. Le ciel, il nous faut le sang de Jésus-Christ pour aller. Amen. Le visa Schengen, vous pouvez donner l'argent. Vous pouvez vous connaître avec un ministre. Quelqu'un peut vous faciliter. Mais le ciel, ce n'est pas comme ça. Amen. Mais quand on nous raconte ça,
l'homme, l'être humain, il dit, mais alors, c'est vraiment impossible. Dieu m'a donné le ciel. Comment est-ce qu'il ne peut pas me donner d'aller en Europe? Alors, c'est vraiment par la grâce de Dieu que nous sommes ici. Et nous disons merci à Dieu pour cela. Et de rencontrer un homme de Dieu comme humble comme mon frère Mathusalem ici, c'est une grâce. Amen. Nous sommes les gens de la forêt. Et Dieu a fait grâce que de la forêt là-bas, nous puissions aussi être au milieu de vous. Donc tout cela, c'est seulement la grâce de Dieu. Amen. Et quand le pasteur m'a dit qu'hier il était à l'aéroport, j'ai beaucoup regretté. Parce qu'on devait quitter Kinshasa le 3 pour arriver ici le matin du 4, donc aujourd'hui. Il a vraiment souffert hier, quitter là où il est pour traverser Bruxelles jusqu'à l'aéroport, dans le froid. Ça m'avait vraiment touché très profondément dans mon cœur. Et le matin encore, il est allé me chercher, moi et mon épouse. Bon, on nous a encore raconté beaucoup de choses. Bon, parfois, quand vous arrivez à l'aéroport, on va vous refouler, on demande tel document, tel document, tel document. Moi, j'ai dit, ah, on est commis sur ma document, mais qu'est-ce que nous allons faire? Mais, arrivé là-bas, c'est comme si on atterrissait en Djili et que personne ne pouvait vous demander rien. Je dis, oh! Mais quand Dieu arrange les choses, c'est vraiment différent de ce qu'un homme peut penser. Amen. Ça c'est vrai. Et le frère Ferguson m'a dit, je pars en France, j'arrive le 13 pour quitter le 17. Moi j'ai dit, oh, moi j'arrive en France le 13 pour quitter le 17. Il a dit, oh, vous voyez comment Dieu arrange les choses. On ne s'est pas rencontrés là-bas, mais ici on se rencontre en Europe. Et tout ce qu'on pouvait dire là-bas, on pouvait se dire là-bas, Dieu a fait que nous puissions nous rencontrer ici pour dire ça parce que c'est par rapport au travail de Dieu. Amen. J'ai dit vraiment merci à Dieu pour être au milieu de vous. Amen. Ici dans... Moi j'appelle cela la capitale de l'Europe. Hein. Je pense que c'est ça. Oui. Alors c'est vraiment un grand privilège pour moi d'être ici et de vous voir. Je connais le pasteur, j'ai vu même maman pasteur. Mais quand je l'ai vu, je dis, oh, ma sœur, je la connais, on se salue aussi. Ah. Bon, je dis seulement merci à Dieu. Amen. Et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ma prière est que Dieu puisse nous bénir encore ce soir, comme il nous a toujours bénis quand nous nous réunissons comme ça. Amen. Et je vous transmets les salutations de mon église de Lissala, qui m'avait dit que partout où je passerai, que je puisse donner leurs salutations à l'épouse de Jésus-Christ. Alors je vous les transmets au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a aussi le pasteur Michengu Adezongo. C'est à la frontière avec la Centrafrique. Il m'avait aussi dit de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui, il m'attend là-bas chez moi, parce que dès que je quitte ici pour rentrer, je vais encore aller dans la profonde forêt avec nos frères pygmées là-bas. Parce que chaque année, je pars là-bas pour leur donner la Sainte Seine et les aider aussi matériellement. Donc, c'est une race, je dirais quoi? C'est une race humaine, mais par rapport à la vie d'aujourd'hui, la vie moderne, et ils sont encore dans la situation de l'état primitif que vous connaissez, comme vous avez étudié là. Vous avez étudié sur les pygmées, il y a des gens qui ont étudié sur les pygmées, et jusqu'aujourd'hui ne vivent que de la chasse et de la cueillette. Mais les forêts congolaises sont envahies par les exploitants forestiers, et ça chasse au loin leur gibier. Ça leur amène dans une pauvreté extrême. Il faut vraiment les aider. Et il faut
les assister à tout moment. C'est ce que nous essayons de faire avec ma petite église de Lissala chaque année. Alors je pense que comme je vais rentrer ici, je dois aller là-bas parce que ça fait 1 année et demie que je ne suis pas parti là-bas. Donc le frère, il m'attend là-bas, le pasteur Miché. Alors quand il m'avait appelé, j'ai dit, je pars en Europe. Il a dit, en tout cas partout vous passerez, donnez nos salutations à nos bien-aimés là-bas. Et